Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. On va y aller aujourd'hui avec les messages du Witching Hour. Allez, c'est parti. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Quelle est l'énergie? Oh là, la carte, elle a volé. Elle n'a pas sauté, elle a volé. Ici, on nous parle de grandir et on vous parle de la lune de glace. Vous êtes en pleine période de croissance. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en pleine... on me parle de capacité aussi. Capacité à comprendre et volonté de vous épanouir, volonté en tout cas, oui, d'évoluer dans votre vie et d'aller face à des situations qui vous apportent, tout simplement. Ici, on nous parle aussi de guidance. Alors, dans la guidance, vous laissez guider, vous faire confiance à votre intuition, faire confiance aussi aux signes de la vie. Vraiment un certain lâcher prise avec vraiment cette intention de renaître quelque part, d'éprouver, d'être dans un nouveau chemin. Voilà, tout simplement, d'entamer un nouveau virage dans votre vie. En tout cas, là vraiment, vous êtes en plein lâcher prise. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ici, on nous parle de quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est en gestation. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que c'est votre nouvelle vie qui est en gestation, puisque on le voit, hein, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train aussi de faire un bilan. Un bilan sur le passé, de laisser des choses derrière, de laisser certaines personnes, certaines situations derrière. Pourquoi ? Parce que ces situations vous ont bloqué dans votre énergie et vous ont empêché de grandir, vous ont empêché de bien évoluer. Ici, on vous dit une énergie relaxante. Vous avez envie de zénitude, vous avez envie de calme, vous avez aussi besoin de repos, besoin de tranquillité, besoin de vous recentrer. Pourquoi vous avez besoin de vous recentrer? C'est vraiment pour mettre un nouveau, un nouveau roadbook en place, c'est-à-dire établir maintenant quelles vont être vos priorités. Vous avez besoin de connaître maintenant, de définir vos nouveaux objectifs. Quel est votre nouvel objectif dans votre vie? Vers quoi voulez-vous tendre désormais? En tout cas, tiens, on nous parlait d'intuition, elle est là. On nous parle de vitalité, vraiment, vraiment. Vous êtes en regain de vitalité, en regain d'énergie. Si vous ne l'êtes pas, ne vous inquiétez pas. C'est ce qui arrive. Là, de toute façon, ce que vous mettez en place est fait pour vous ressourcer, pour vous permettre de fonctionner mieux. Ici, on vous parle aussi d'intuition. Même si vous traversez encore quelque chose de difficile, vous avez l'intuition que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez l'intuition que de toute façon, les choses vont s'arranger. Et l'intuition... Ok. Et si on nous parle de karma? Alors, intuition, karma, de toute façon... alors, karma. Pourquoi karma? On va demander, parce que là, c'est un petit peu, karma et confiance. Ok, vous avez confiance dans la suite des événements. Vous avez confiance dans votre destin.
vous faites confiance en fait. Là vraiment, il y a une énergie de OK, ben advienne que pourra. Je fais confiance au destin. Si les choses doivent être, elles seront. Si elles ne le sont pas, ben elles ne le seront pas. Il y a vraiment une notion comme ça de. Alors, vous regardez aussi beaucoup les signes. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que sont les signes, on peut parler des heures miroirs, on peut parler du c'est tout ce que vous associez à une coïncidence et qui n'en est pas. Par exemple, vous pensez à une personne qui habite dans un autre département et lorsque vous pensez à la personne, vous croisez une voiture qui a la plaque d'immatriculation de ce département. Voyez? Bah, ça veut dire que c'est un petit signe de l'univers pour vous dire que la personne est toujours là. Ou alors, vous pensez à elle, vous entendez son prénom, ou il y a une musique qui passe à la radio, à la télé. euh, qui vous rappelle des souvenirs, ou les heures miroirs, 13h13, ou 15h51. Donc voilà, tout ça, entre autres, hein, etc., etc., ce sont des signes de l'univers. Donc voilà, vous observez ça de plus en plus, vous vous fixez de nouveaux objectifs dans votre vie, vous avancez ben, déjà pour être mieux, pour être plus en paix, pour vous autoriser aussi à vivre quelque chose de plus épanouissant dans votre vie et vous décidez de faire confiance au destin. Ok, donc quand même des énergies qui sont assez positives. Pour continuer, ben, hop, je vais prendre quelques messages de l'oracle de la triade. Allez, oula. D'accord. Première carte, on nous parle de pénitence. Là, dans ce tirage, on nous parle de quelqu'un qui s'en veut. Quelqu'un qui culpabilise. Alors, mais c'est bizarre parce que c'est complètement différent de vos énergies à vous. On vous dit, alors vous avez peut-être culpabilisé sur un sujet quelconque, mais on vous dit, arrête de te prendre la tête, de toute façon, tu es protégé. Il y a une grande protection sur le fait aussi, ben, comme vous voulez relâcher tout ce qui est manque de confiance en vous, vous avez envie d'évoluer, vous commencez à lâcher prise sur quelque chose qui vous faisait souffrir, vous arrêtez d'être en boucle dans vos pensées, ben, du coup, c'est le fameux proverbe « aide-toi et le ciel t'aidera ». Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez aussi l'appui de l'univers et tout est en train de tourner d'une bonne façon vous concernant. Je vais remettre une carte quand même sur la carte de la pénitence parce que... Ok. Ah, on a quand même la meilleure carte du jeu. Hein. On dirait que vous avez des sentiments contradictoires. Alors ici, sur la pénitence, nous avons la meilleure carte du jeu. On peut parler et de voyage. Vous faites, en fait, il y a une situation dans laquelle vous vous êtes sacrifié ou peut-être vous vous êtes senti sacrifié. En tout cas, une situation où vous avez beaucoup culpabilisé, mais on vous dit, de là est née une nouvelle appréhension des choses. C'est grâce à ça, c'est grâce à cette situation compliquée qui t'a obligé à réfléchir sur toi et qui peut-être t'a fait culpabiliser que tu es en train d'évoluer. Ici, on nous parle d'erreur. Pourquoi? Message, silence et méditation. Alors, je ne sais pas si c'est vous, ou je ne sais pas si c'est une personne à laquelle vous pensez. En tout cas, là, clairement, j'ai affaire à quelqu'un qui s'en veut de son comportement, qui se sent vraiment et qui aimerait que les choses changent, qui envisage peut-être un déplacement vis-à-vis de vous. C'est vous qui voulez vous déplacer vers une personne ou envoyer un message. Mais la situation est bloquée parce que chaque fois que vous voulez, alors vous ou cette personne vous adaptez, hein, puisqu'il s'agit d'un tirage général, en fait,
chaque fois que vous voulez avancer, bah, c'est comme si vous vous disiez, mais non, il faut pas le faire, c'est une erreur. Alors vous restez dans le silence et vous êtes en boucle. Vous vous remettez en question. Il y a quelqu'un en fait là. Je pense pas que ce soit vous parce que vous êtes dans des énergies de passage à l'action. Vous passez à l'action, vous faites tout pour vous épurer, vous faites tout pour être mieux, vous faites tout pour retrouver votre énergie et puis envisager l'avenir. Mais là, on a quelqu'un face à vous qui est dans la culpabilité, quelqu'un qui pourrait se sentir bien, mais quelque part qui refuse le bonheur. Et cette personne est en plein voyage intérieur. C'est quelqu'un qui est plein de doutes, plein de contradictions. Je voudrais bien, mais je peux point. Vous voyez, quelqu'un qui a une extrême envie de venir vers vous ou d'être à vos côtés, mais qui à chaque fois qu'il est ou qu'elle est sur le point de franchir le cap, de vous envoyer un message ou de communiquer, voire même de venir vous rendre visite, c'est quelqu'un qui reste dans le silence, qui se mure aussi dans le silence. C'est quelqu'un qui est toujours en boucle dans sa tête, qui est en pleine méditation. C'est peut-être quelqu'un qui habite à Marseille parce qu'on a la carte de l'OM. Non, je déconne. Je suis désolée, il fallait que voilà, les blagues à 2 balles, il fallait que je la fasse. En tout cas, ici, on a la carte de l'Oméga. Non, c'est parce que c'est les couleurs de l'OM, c'est tout en fait. Mais en tout cas, là, c'est vraiment quelqu'un, finalement, le fait que cette personne ne passe pas à l'action, on vous dit c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'y voir clair. Dites-vous que si cet homme ou cette femme, vous, si c'est votre cas, si vous hésitez à faire un pas, si vous hésitez à reprendre le contact avec quelqu'un, à envoyer un message ou à vous déplacer vers cette personne, c'est que vous n'avez pas tout réglé. Là, il y a besoin, vraiment, on a un besoin d'y voir clair, un besoin de mettre les choses en ordre pour arriver justement à la meilleure carte du jeu. Vous voyez ? C'est vraiment comme si à chaque fois, et là il y a la protection, ce retard, cette distance, ce silence, c'est une bénédiction, en fait. Alors, comment... oui, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation? Ok. Ici, il y a une notion de pardon. Pardon à accorder. Comprendre de ses erreurs. Voilà pourquoi, en fait, vous ou cette personne, encore une fois, vous adaptez, ne communique pas actuellement parce que c'est quelqu'un qui n'a pas compris. C'est quelqu'un qui n'a pas non plus le courage de venir vous demander pardon. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de notion comme ça de dire, bah ouais, enfin, peut-être quelqu'un qui se dit aussi, non mais finalement je vois pas pourquoi je demanderais pardon parce que il n'y a rien à pardonner. Mais effectivement, il y a des choses à se faire pardonner. Déjà, le tirage commence pour cette personne par de la culpabilité. Donc oui, en fait, c'est comme si cette personne, elle savait très bien qu'elle avait foiré, qu'elle n'avait pas fait ce qu'il fallait. Mais il y a un côté, bah non, mais de toute façon, je vais pas faire le premier pas, et puis ça sert à rien, et puis de toute façon, c'est une erreur, et voilà, il y a une... Et finalement, cette personne aussi, certainement, essaie de se dire que malgré sa culpabilité, malgré le fait d'être vraiment, vraiment attiré par vous, bah, le fait de revenir, ce serait une erreur. Voilà. Et donc, elle ne le fait pas. Et on vous dit, c'est parfait en fait, ça pour vous. C'est parfait parce que si la personne n'est pas capable de faire ce pas en toute conscience, là c'est le cas de le dire, en son âme et conscience, ça vous protège à vous. Ça protège votre énergie, ça protège votre avancée. Et c'est là où on vous dit, de toute façon, vous faites confiance au destin. Vous dites, si ça doit être, ça se fera. Bon, pour moi, il va y avoir un pardon. Cette personne va vous demander pardon parce qu'elle va être amenée à comprendre des choses. Tout à l'heure, je vous parlais de signes. Et là, on vous dit,
Fais attention aux signes, les synchronicités. Là, vous êtes, je pense que c'est vous, mais c'est aussi cet homme ou cette femme, cette personne, où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, il y a des signes qui le ramènent ou qui la ramènent à vous. Genre, vous êtes absolument partout. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un vraiment qui... Je crois que c'est quelqu'un qui aimerait passer à autre chose, hein, soyons clairs. Hein, c'est quelqu'un qui aimerait faire comme si vous n'existiez pas. Et là, j'ai la chanson de Dassin. Mais voilà. Et si tu n'existais pas, oui. Mais en fait, là, vraiment, tout la ramène à vous. Ou tout le ramène à vous. Oui, effectivement, entre vous, il y a une distance et une séparation. Et là, on vous dit, bah, cette séparation, cette distance aide la relation à grandir. Effectivement, là, on voit bien que c'est quelqu'un qui a du mal à comment dire, à faire marche arrière. C'est quelqu'un même qui a du mal clairement à comprendre où sont ses torts, quelles sont ses propres responsabilités. On voit bien que cette personne, c'est quelqu'un qui a du mal à évoluer, du mal aussi, hein, soyons clairs, à reconnaître ses erreurs. C'est quelqu'un aussi avec la carte de la protection. C'est quelqu'un qui se protège aussi vis-à-vis de vous parce que vous lui semblez... Alors, on a la protection et la vitalité. En fait, vous lui semblez bien, sans lui ou sans elle. Ce que vous affichez, ce que vous laissez paraître, c'est vraiment une belle, un regain d'énergie. Vous êtes en forme, quoi, hein, genre. Et donc, c'est quelqu'un qui, par rapport à ça, ne veut pas montrer la réalité des choses. La différence, en fait, hein, entre vous et cette personne, c'est que d'après ce tirage, vous avez pâti de certains mauvais comportements de la part de cet homme ou de cette femme, et donc vous êtes en pleine... allez, vous décidez de clore un chapitre, de vous remettre sur pied, de comprendre les leçons et peut-être de passer à autre chose, mais vraiment parce que vous, vous faites un travail sur vous, parce que j'ai vraiment le sentiment que quelque part vous y aviez été contraint ou contrainte. Alors que cette personne, c'est d'elle que le mal est parti finalement, hein. Elle sait très bien que vous êtes vous vous êtes échappé, ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a poussé dehors, hein, c'est une façon de parler, mais voilà, parce qu'il y avait trop de finalement pas de positionnement. Finalement, c'est quelqu'un qui était tout le temps dans l'indécision. Oui, alors j'aimerais bien venir vers toi et puis finalement je viens pas. J'ai envie que tu sois près de moi. Oui, mais je me sens pas prêt, je me sens pas capable. Attends, laisse-moi réfléchir un peu. J'ai besoin d'y voir clair, mais finalement cette personne elle reste toujours dans le brouillard. Ou alors quand vous lui dites un truc qui lui convient pas, c'est quelqu'un qui reste dans le silence. Vous voyez, quelqu'un quand même de super instable. On va pas se mentir. Et vous, dans tout ça, pendant longtemps, vous avez fait le drapeau derrière. Genre, vous avez essayé de suivre cette personne jusqu'au moment où c'était plus possible. Jusqu'au moment où ça n'était plus possible. À ce petit jeu-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous y avez laissé des plumes. À ce petit jeu-là, vous avez été déséquilibré et heureusement, j'ai envie de dire que vous avez eu ce côté spirituel, peut-être aussi que vous avez découvert par hasard, lol, certaines guidances qui vous ont aidé à y voir plus clair. En tout cas, vous avez décidé de voir les choses sous un autre angle et d'apprendre de cet échec, hein, et pour vous réparer en vous disant mais attends, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de... Je n'évolue plus et je suis en train de perdre mon temps. Parce que là, je suis à côté de quelqu'un qui ne sait jamais où il a mal, où elle a mal. Donc finalement, et puis voilà, bon, je pense que de toute façon, vis-à-vis de cette personne, vous recevez des signes, vous faites confiance au destin. Voilà, il y a une notion, vous ne perdez pas espoir quand même dans le lien. Vous ne perdez pas espoir
non plus dans le fait que cette personne réalise qu'il y a eu tout ce qui s'est passé finalement, tout ce qui s'est passé, et arrive à comprendre de ses erreurs et arrive à vous demander pardon. On dit à cette personne, laisse tes peurs derrière toi, parce qu'elles empêchent ta relation de s'épanouir. En fait, cette personne, c'est quelqu'un qui n'a réagi. Sa motivation à cet homme ou cette femme, c'était toujours les peurs. C'est quelqu'un qui est sans arrêt en train d'écouter ses peurs. Donc forcément, c'est bloquant. La peur, c'est une énergie très, très, très forte, très bloquante. Cette personne, dès qu'elle a eu peur, hop, elle s'est retirée, elle s'est murée dans le silence. Et alors que on vous dit, en fait, vous aussi, je pense que j'ai les peurs, j'ai la distance et j'ai les signes. Et ça, c'est pour vous à l'envers. Je m'explique. Cette personne a des peurs. Peur de vous recontacter, peur d'admettre ses erreurs, peur de ne pas pouvoir surmonter ses difficultés, peur. Vous avez des peurs également. Peur également, alors peut-être pas peur de la recontacter parce que vous, de toute façon, vous décidez d'avancer, quoi qu'il arrive. Si cette personne ne grandit pas, c'est même pas la peine en fait. La relation est terminée. Voilà. Vous vraiment, il y a un positionnement qui est pris dans le sens où vous n'avez plus envie de stagner, vous n'avez plus l'énergie pour ça. Je crois qu'il le sait très bien ou elle le sait très bien. D'où aussi la peur aussi de rentrer à nouveau en communication avec vous si c'est pour si c'est pour finalement ne rien avoir à dire de plus. Donc, mais vous avez peur que ce pardon ne vienne jamais. Vous avez peur de la distance et du silence qui s'instaure entre vous. Et vous vous raccrochez aux signes. Je vous dis une chanson qui vous le rappelle ou qui vous la rappelle, son prénom, une plume, les heures miroirs, etc., etc. En fait, l'un et l'autre, vous avez les mêmes peurs. Mais, vous avez choisi de dépasser ça. En disant, je ne vais plus me laisser... Finalement, en fait, vous avez compris que la peur, c'est exactement ce qui avait détruit votre relation. Que votre autre n'avançait pas parce qu'il avait sans arrêt peur de quelque chose ou qu'elle avait sans arrêt peur de quelque chose. Peur que ça ne fonctionne pas, peur de décevoir des personnes, peur de ne pas être à la hauteur, peur de finalement de quitter une situation pour venir vers vous. Donc, vous avez compris à travers cette histoire que les peurs, c'était vraiment l'ennemi numéro un de l'être humain. Hein. Donc, par rapport à ça aussi, vous prenez de la distance grâce à votre spiritualité et vous travaillez sur vos peurs. Vous travaillez sur vos peurs, alors peut-être quand vous faites, ici on nous parle d'énergie relaxante, peut-être en faisant de la méditation, en faisant du sport, puisqu'on nous parle de vitalité, en remettant aussi certaines choses à l'univers, en priant. Vous voyez, en fait, vous êtes tous les deux dans un état d'esprit quand même qui se ressemble, mais avec une façon d'appréhender ça qui est totalement différente et qui fait qu'il y en a un qui est toujours dans les doutes et les indécisions et qui avoue, qui avance et décidé de faire confiance parce que j'ai envie de dire, quelque part, pas le choix. Hein. Vu la situation, de toute façon, vous avez compris que là, maintenant, tout était dit, qu'il n'y avait plus rien à dire et que maintenant, c'était à l'autre d'avancer ou pas. Voilà. Et vous le laissez faire, et vous la laissez faire le chemin. En tout cas, dans cette situation, il y a un grand isolement. Chacun campe sur ses positions. Ici, nous avons la carte de l'ermite qui est très, très claire. Chacun... le silence, voilà. Le silence est d'or. En revanche, si vous êtes l'un et l'autre ou l'une et l'autre dans le silence,
chacun tait son espoir. L'un et l'autre, vous avez toujours cet espoir de vous retrouver. Vous avez toujours cet espoir qu'un jour il y ait du possible. Vous avez toujours l'espoir, 9 de Pentacle, magnifique. Vous avez toujours l'espoir que les choses arrivent non seulement à s'arranger, mais à s'équilibrer. Vous avez l'espoir quand même que la relation finisse par devenir stable, reprenne et finisse par devenir stable. Ici, nous avons le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est la carte des blessures. Alors, tous les deux, vous avez des blessures à guérir. Là, j'ai l'impression que... Alors, attendez. Là, on a une peur de perdre. Attendez. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Ouais. Il y a vraiment... Je ne crois pas que ce soit vous. Parce que vous, on voit que vous faites tout vraiment pour dépasser, même si c'est difficile, cette peur de perdre et les blessures. En revanche, là, nous avons quelqu'un qui reste dans ses blessures, et je pense que c'est votre autre, qui reste dans ses blessures, qui reste aussi, qui écoute son mental à 3000. Vous voyez quelqu'un qui est en mode, non, non, mais pour me protéger, en vrai, je reste à distance, je garde le silence, même si je souffre. Il y a une notion comme ça, un peu, on va pas se mentir, c'est un peu malsain. Il y a un truc comme ça. Ah, mais je préfère souffrir. De toute façon, mon destin, c'est de souffrir. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est encore là-dedans, mais qui va s'en sortir. On a quand même la reine de bâton. Ça me fait penser au phénix, à un ange. Cette personne qui est dans cet état d'esprit-là, pour moi, elle va arriver à une renaissance. Elle est en train d'amorcer la renaissance. Ici, on a la lune. Mais tout est caché. Alors, attendez, je vais mettre une carte quand même sur le 9 de Pentacle. Alors, quel est le... Sur la carte de l'espoir, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On nous parle d'alignement. Espoir que les choses s'équilibrent. Et on nous parle de récompense personnelle. Je pense que là, j'ai quelqu'un qui pour le moment est dans le doute, qui ne sait pas s'il doit ou si elle doit revenir, mais j'ai quand même quelqu'un qui est en pleine évolution. J'ai quelqu'un qui veut arriver au succès. J'ai quelqu'un, en revanche, qui n'est pas sûr d'y arriver. Quelqu'un qui ne veut pas le verbaliser. Vous voyez, j'ai quelqu'un de très secret. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que j'ai quand même une personne qui veut se battre. Quelqu'un qui veut renaître. Quelqu'un qui veut arriver à se stabiliser et qui est en train de faire des compréhensions. Pardon. Sur le 9 de Pentacle, on a la carte de l'endurance. Ok. C'est quelqu'un qui est tellement habitué à être dans la tolérance plus de tout ce qui est bad, de tout ce qui est négatif, que c'est quelqu'un qui s'est habitué à vous avez compris, voilà. Et du coup, ça, c'est une attitude à lâcher, quoi. C'est une attitude et une habitude qu'on lui demande de lâcher, quoi. Mais arrête d'être aussi endurant ou endurante ou n'importe quoi, on va dire ça comme ça. De toute façon, justice. C'est quelqu'un qui se rend bien compte quand même que, au plus, il est patient ou elle est patiente. Je vais dire il parce que c'est plus facile pour moi. Au plus il est patient
dans tout ce qu'il ne devrait même pas tolérer, hein, mais au plus il reste dans sa situation de blocage, d'indécision et d'abnégation, hein, quelque part, hein, où il dit ah mais c'est comme ça, hein, c'est ma vie, c'est comme ça, etc. Ben, au moins il avance, au moins il y voit clair, au plus il se sent en souffrance et blessé, au plus il se referme sur lui, au plus c'est le 5 de Pentacle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'effondrent, et au lieu que tout se règle, ben, c'est exactement le contraire, en fait, ça devient de plus en plus intolérable. Voilà. Pas seulement dans sa situation avec vous, dans sa vie en général. C'est quelqu'un qui est tellement finalement à lambiner. C'est un peu ça, hein, quand même. C'est quelqu'un qui met tellement de temps et qui ne veut tellement pas aussi. Il y a une question de non, je veux pas, je campe sur mes positions, j'ai décidé, c'est comme ça, c'est moi qui choisis, machin. Ouais, eh ben ouais, mais là, c'est. Avant, peut-être que ça marchait. Vous voyez, avant, peut-être que cette personne arrivait toujours à tout obtenir par la force ou la compromission. J'ai vraiment ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui finalement, qui faisait d'une façon ou d'une autre, mais qui au final arrivait à avoir ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Mais là, maintenant, ça ne fonctionne plus, hein. Pas du tout, hein. C'est quelqu'un que la vie est en train de recadrer. C'est quelqu'un de gré ou de force qui doit s'aligner. Pourquoi? Parce que cette personne, pour pouvoir avancer dans sa vie, on lui demande d'être comment dire, d'être juste envers lui ou envers elle. Vraiment, on lui demande d'être honnête avec sa véritable essence, ce qu'il veut vraiment ou ce qu'elle veut vraiment. Et cette personne, en fait, ce qu'elle veut, c'est le succès. Et c'est quelqu'un qui espère dans votre relation. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de laisser ses peurs derrière et de pouvoir se libérer de tout ça. Donc forcément, ben, qu'est-ce qui se passe? La vie est en train de lui montrer que quand faut y aller, faut y aller. Et comme c'est quelqu'un qui a du mal à y aller, écoute, si tu veux pas y aller gentiment, on va te pousser sur une pente glissante et tu vas voir sur la pente glissante, non seulement ça va aller très vite, mais à la fin, ça peut faire très mal aussi. Voilà, et c'est quelqu'un qui, en plus, c'est quelqu'un qui quand même le ressent ça. C'est quelqu'un quand même qui sait qu'il pourrait être mieux, mais il y a un truc, ah ben non, finalement, j'y vais pas. Finalement, je le fais pas. Finalement, je renonce à ça. Ok, allez, comment va évoluer cette situation? Quand même, on nous parle de 7 d'épée. Regardez, cette carte-là, le 7 d'épée, elle est magnifique. Là, on voit une femme qui est en train, qui a genre une robe et qui a les bras ouverts et puis qui s'élance. C'est vraiment... là, pour moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer. Alors déjà, vous êtes en pleine libération. Vous êtes en plein... Ça y est, il y a un cycle de votre vie qui est fini. Ça y est, vous le savez. Vous êtes en pleine avancée. J'ai envie de vous dire, vous ouvrez les bras grands à la vie. Vous savez pas forcément où vous allez, hein, mais vous savez que tout ce qui vous bloque, vous le laissez derrière. Ok, et je pense que c'est l'énergie, en fait. Je pense que votre énergie va être contagieuse. Je vais mettre une carte sur la carte de la Lune pour voir un petit peu. Donc la Lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est... Ok. Par rapport à l'autre personne, ici, nous avons la roue de la fortune. Ah ouais, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. Moi, je pense que vous êtes en train de vous libérer, mais que cette personne vous cache qu'elle aussi, elle est en train de se libérer. Je crois que c'est quelqu'un vraiment qui... C'est quelqu'un qui vous cache qu'il est en train de renaître et de se libérer. Alors ici, nous avons le 2 d'épée. Ah, magnifique. Le 2 d'épée, c'est la carte du choix.
parce que c'est toujours quelqu'un qui craint de ne pas être capable de. Chez cette personne quand même, hein, chez cet homme ou chez cette femme, il y a un grand manque de confiance en soi. C'est vraiment ce que je perçois. Vous voyez, alors ici, nous avons un choix de fait. Et le choix de cette personne, ça va être d'aller vers son espoir. Et son espoir, c'est vous. Ici, on nous parle donc de justice et on nous parle de 2 de bâton. Cette personne est en train de se rendre compte, de regarder sa vie en face. Et de se regarder en face. Vous voyez ici, oula, ici on a une femme qui tient carrément une tête de mort dans ses mains. C'est quelqu'un aussi qui s'aperçoit que il est temps de se réveiller. Il est temps de laisser aussi, comment dire, d'arrêter les combats qui ne valent plus la peine d'être menés, de mettre un mot fin, d'arrêter, j'entends, d'arrêter d'être le justicier des causes perdues ou la justicière des causes perdues. Bon, cette personne se dirige vers le succès. C'est quelqu'un qui est en train de s'équilibrer. Pendant que vous avancez, vous faites votre propre travail sur vous, cette personne est en train de s'équilibrer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que autant l'un que l'autre, les sentiments sont là. Tous les deux, vous débordez d'amour l'un pour l'autre. Ça, si lorsque vous regardez ma guidance, vous vous dites est-ce qu'il m'aime encore ou est-ce qu'elle m'aime encore, n'ayez pas de doute. Bon, après, je vous le rappelle, il s'agit d'une guidance générale, donc vous adaptez à la situation et à ce que vous savez aussi de votre autre, de votre union, de votre relation. Mais honnêtement, là, pour ceux et celles à qui ce tirage parle, là, il y a de l'amour réciproque et il y a un amour très intense, L'amour est toujours là, voilà. Même si on ne se le dit pas, même si on est secret, même si on porte des masques. Ici, nous avons la carte du diable. C'est quelqu'un aussi qui peut vous maudire. Alors, c'est une façon de parler, mais c'est quelqu'un qui se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, vous obsédez votre amour, votre absence obsède cette personne. Mais j'ai envie de dire, 1 à 1, balle au centre. Parce que de votre côté, c'est pareil. Vous débattez comme un beau diable pour vous en sortir, retrouver votre vitalité, faire genre tout va bien et puis vraiment essayer, pas faire genre, mais vraiment tout faire pour faire de l'avant. Mais vous pensez la même chose, vous vous dites de toute façon, ce lien-là, il est infernal, quoi. Je m'en sors jamais. Il est tout le temps dans ma tête, elle est tout le temps dans ma tête. C'est quelqu'un dont ce lien-là, cet amour-là, je n'arrive pas à m'en défaire. C'est une véritable obsession. Bon, ici nous avons l'impératrice. Vous êtes l'impératrice. Vous êtes en reprise de pouvoir. Vous savez ce que vous voulez, de toute façon. Vous savez ce que vous voulez. Et c'est pour ça aussi le diable, là, la personne face à vous, elle sait très bien qu'elle ne peut plus ruser. Elle ne peut plus maintenant vous faire croire qu'elle ne peut plus retarder les échéances. Maintenant, c'est soit vous vous comprenez réellement et vous avancez ensemble pour de la stabilité, soit les routes se séparent. C'est quelqu'un aussi, c'est quelqu'un qui le sait. Bon, on vous dit que de toute façon, tout est encore possible. Vraiment, avec le 7 de coupe, tout est encore possible dans ce tirage. Ça évolue. Même si vous ne le savez pas, vous pouvez garder confiance. Confiance dans la suite et j'ai envie de dire confiance aussi dans votre autre et puis dans le cours des choses. Parce que là, on voit bien que effectivement, il y a sa volonté
à lui ou à elle, mais qu'il y a aussi des événements qui lui font prendre conscience que ça n'est plus possible de rester comme ça. Alors, je vais prendre maintenant quelques messages. Ben, allez, quelques messages conseils pour votre autre. On y va. On lui dit, ouvre-toi à l'amour. Et là, on vous dit, ose exprimer. C'est bon pour toi d'être authentique. C'est bon pour toi d'exprimer les choses. Ne sois pas effrayé. Là, vraiment, on voit bien que cette personne a du mal à communiquer avec vous parce que c'est quelqu'un qui a peur que vous le rejetiez. C'est quelqu'un qui a peur de se dévoiler. C'est quelqu'un qui a peur de lui aussi ou d'elle, hein, de ses propres hésitations. Mais on dit, mais franchement, si tu lâches un peu prise et que simplement tu acceptes, parce que aussi c'est quelqu'un qui finalement se bat sans arrêt contre votre amour, qui quelque part n'accepte pas la force de ce lien, puisqu'on voit que des fois, vous apparaissez un peu à ses yeux comme quelqu'un qui lui a jeté un sort, quoi. C'est genre, non, mais j'ai envie de me défaire de toi, mais je comprends pas ce qui se passe, j'y arrive pas. Vous voyez, vous êtes un peu sa sorcière bien-aimée, quoi. Hein, alors que, bon, vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien fait, ça vous est tombé dessus. Lui aussi ou elle aussi, ça lui est tombé dessus. Bon, ben voilà, ça s'appelle l'amour. C'est tout, en fait. Hein. Et puis, il n'y en a aucun des deux qui maîtrise ça. Même si tous les deux aimeraient bien que ce soit plus facile, hein, quelque part, parce que cette distance entre vous, elle est compliquée. Mais bon, pour le moment, ben, vous faites comme vous pouvez de votre mieux, et l'un et l'autre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un là qui aimait beaucoup de résistance à votre amour. Et là, on lui dit, ouvre-toi à l'amour. Et c'est quelqu'un, on lui dit que c'est quelqu'un qui pense trop. Et là, on dit, tu es toujours en train de te jouer des scénarios négatifs dans ta tête. Alors que, franchement, les réponses, c'est pas celles que tu es en train de... En fait, tu es en train de te faire des films alors qu'il n'y a pas de film à te faire. Voilà ce qu'on dit à cette personne. Mais c'est ce qu'on voyait, hein, c'est quelqu'un qui fonctionne, qui a toujours fonctionné dans le négatif, qui continue à fonctionner dans le négatif et à qui on dit, mais arrête parce que ça te mène dans le mur. Bon, après, moi, j'ai une notion aussi que... Là, c'est quelqu'un qui s'en rend compte maintenant et qui vraiment a envie d'autre chose. Pour vous, on vous dit les buts et les chemins. D'accord. Alors là, on vous dit de fixer des objectifs. C'est-à-dire que vous, on vous dit, reste sur tes positions. Fixe des limites. Sache exactement ce que tu veux. Parce que j'ai vraiment la notion que cette personne, à un moment ou à un autre, va communiquer avec vous. Et ça sera à vous de dire oui ou non. Je veux ou je ne veux pas. Mais pour être capable de dire ça, il faut que vous sachiez réellement ce que vous voulez. Et là, en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que ce travail sur vous que vous mettez en place, c'est une préparation pour être vraiment en accord avec la vie que vous voulez avoir, hein, la vie vers laquelle vous voulez aller désormais. Ici, on vous parle de nouvel amour et on vous dit qu'un nouveau chapitre commence ou peut-être que c'est un nouveau partenaire. Il y en a certains parmi vous, certaines, qui vont passer à autre chose. De toute façon, ici, on n'a pas de notion de temps, mais il est clair que si cette personne, elle met un temps fou, comme c'est quelqu'un, j'y vais pas, tu veux ou tu veux pas, si cette personne, de toute façon, elle ne réagit pas rapidement, si cette personne met trop de temps, on va vous présenter quelqu'un d'autre. Là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur le chemin. Donc, après, et ça, on vous demande vraiment d'accueillir. Là, puisque vous êtes à distance, il y a une séparation. Là, il y a vraiment un truc, il se passera ce qui se passera. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand même, j'ai mon libre arbitre, je peux refuser, bien sûr. Mais là, j'ai quand même un truc, si une personne arrive sur votre chemin,
je pense que ce sera quelqu'un qui aura des arguments en votre faveur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, on vous demande de ne pas refuser, ben, si c'est quelqu'un qui peut vous apporter ce dont vous avez envie, de ce dont vous avez besoin, là, on vous dit, ben non, si votre partenaire, si votre ancien partenaire, il n'a pas fait les pas nécessaires, n'attendez pas, quoi. Hein. Là, parce que finalement, vous seriez parti pour rien. Vous auriez fait tout ça pour rien. Et ici, on vous parle de connexion magnétique et on vous dit que de toute façon, il y a trop de connexion entre vous. Il y a trop d'alchimie, il y a trop de magnétisme entre vous et on vous dit que ce sera sûrement votre ancien partenaire ou votre ancienne partenaire qui va revenir vers vous parce que bah, c'est tellement fort. De toute façon, on l'a vu hein, avec l'as de coupe, avec aussi la carte du diable. Il y a une obsession entre vous. Vous ne pouvez pas. Finalement, vous n'êtes jamais séparés. Finalement. Voilà. Donc là, de toute façon, et puis c'est quelqu'un qui est vraiment poussé vers vous et à qui la vie fait réaliser que maintenant, il est temps de sortir de ses propres démons, de ses doutes, de ses hésitations et puis de s'ouvrir au véritable amour, l'amour que vous partagez déjà l'un et l'autre et un amour auquel, finalement... avec lequel il suffit de tout simplement se laisser aller. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.